Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Meet the Expert, l'émission qui vise à te présenter un métier afin de mieux envisager ton avenir professionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Kapelski, chef de produit bancarisation à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Bonjour David. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expérience professionnelle, je le disais, à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, une aventure que tu as débutée il y a maintenant près de 6 ans après avoir validé ton master en management. Tu as réalisé ta dernière année d'études supérieures en parallèle d'une alternance dans une autre structure, mais le contrat avec cet employeur était clair. Dès le départ, il était peu probable que tu aies une opportunité professionnelle à la clé, c'est-à-dire que du coup, à l'issue de ton master, tu as dû patienter et persévérer pendant de nombreux mois avant d'entamer un processus de recrutement à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, mais qui ce coup-ci a plutôt bien fonctionné. Oui, exactement. En fait, donc j'ai fait cette alternance, sachant le contrat était très clair de base. Je savais qu'à la fin de l'année, il n'y avait pas de poste à pourvoir, mais j'ai quand même signé parce que l'émission me semblait intéressante et je ne l'ai pas regretté d'ailleurs. Mais à la fin de cette alternance, période de crise économique où la Grèce fait l'actualité. Le chômage est mentionné dans toutes les ouvertures de JT et journaux. Et c'était assez compliqué de la recherche d'emploi à ce moment-là. C'était très compliqué. Et j'ai mis à peu près 10 mois avant de trouver vraiment un job. Et donc, en fait, ça s'est passé. Ce qui a été le déclencheur pour moi, c'était surtout de m'être inscrit à l'APEC, qui est un organisme qui permet d'avoir un suivi et des apports surtout sur la partie réseau. Je trouvais que c'était absolument génial. Et c'est grâce à eux, notamment lors d'un salon organisé par l'APEC, que j'ai pu rencontrer des recruteurs de la Caisse d'épargne Hauts-de-France et que finalement la rencontre s'est faite et que tout s'est signé par la suite. Ouais, donc heureusement, tes efforts ont fini par payer, puisque aujourd'hui, tu as 30 ans et déjà de nombreuses responsabilités. Au départ, donc, tu as pris en charge le marché des particuliers, ensuite le marché des entreprises, ce qui est quand même peu courant à ton âge et si tôt en fait dans une carrière, et qui est pourtant très formateur. Et la preuve aujourd'hui, donc tu occupes le poste que tu occupes actuellement, mais ça a nécessité d'abord voilà, de passer par différentes étapes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, quand je suis entré à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, je suis sur le marché des particuliers en tant que tout de suite chef de produit, donc plus sur le crédit, tout d'abord. Et j'ai vite basculé, c'était le temps d'un remplacement, j'ai basculé sur le marché des entreprises. Enfin, c'est même plus large que ça, c'est entreprises, associations, le secteur public, donc tout ce qui est mairie, etc., le logement social, la promotion immobilière, donc on va dire plein de professionnels différents. Où là, on n'a pas du tout les mêmes attentes que sur le marché des particuliers, c'est carrément un autre univers, c'est presque même une autre entreprise, tellement la façon de fonctionner est différente. Et de ce, ça a été très formateur parce que forcément, lorsqu'on est chef de produit, on est responsable d'une gamme de produits, d'une offre, et donc on ne s'adresse pas à une mairie comme on s'adresse à un particulier, et avec bien sûr des enjeux différents, des produits différents, des contraintes différentes. Et le fait d'avoir, donc j'ai passé à peu près 2 ans et demi sur ce marché entreprise, association et autres secteurs, avant de revenir sur le marché des particuliers. Et ce qui m'a permis aussi ensuite de faire pratiquer des synergies entre les marchés, puisque ça permettait de créer des rebonds, des ponts. Par exemple, quelqu'un qui est responsable d'une entreprise, il a aussi des besoins à titre particulier. Et donc, ça permettait de créer des projets en lien entre ces différents marchés et de ce fait d'avoir l'expertise pour pouvoir le faire. Ça, c'était très intéressant. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis revenu sur le marché des particuliers, notamment sur ce qu'on appelle la bancarisation. Donc plus vulgairement, c'est tout ce qui est lié au forfait et aux cartes bancaires, et mais notamment sur le marché des jeunes. Et alors justement, ces nouveaux projets dont tu parlais, pareil, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À quoi ressemble ton quotidien concrètement? Quelles sont tes missions pour vraiment qu'on comprenne bien? Très bien. Alors, premièrement, enfin, moi, en tant que chef de produit, déjà, je dois être expert de mon produit.
je dois tout connaître par cœur. Puis si on me sollicite, c'est vraiment un niveau d'expertise de deuxième niveau, ce qu'on appelle. Et je dois être capable de répondre à toute la technicité du produit, à tout son fonctionnement, le connaître vraiment sur le bout des doigts. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la première mission. La deuxième mission, c'est tout ce qui fait c'est tout ce qui fait le sel de ce métier. Euh, Tout d'abord, on va commencer par définir des objectifs, une stratégie pour développer un point en particulier. Et donc là, on va plutôt travailler avec un directeur de développement, plus les fonctions support vraiment en amont. On va, par exemple, dire on a un déficit, par exemple, sur le nombre de clients jeunes et ça peut nous porter préjudice à long terme. Donc, il faut réagir. Donc là, on a une problématique qui est posée. Nous, en tant qu'experts produits, on va essayer de creuser un petit peu les solutions, de voir ce que fait la concurrence. Donc ça va passer par des veilles concurrentielles pour pouvoir proposer des solutions. Tout ça, ça va être étudié. On va essayer d'acter des projets. Au final, c'est comme ça que naissent les projets. Et ensuite, la mission, une fois qu'on a conçu toute ce qu'on appelle les plans d'action commerciale, derrière, eh bien, notre mission, c'est de les mettre en œuvre. Donc très concrètement, par exemple, si on a défini qu'on doit conquérir de nouveaux clients jeunes, par exemple, si telle est notre problématique, on va proposer une action commerciale, par exemple n'importe quoi, ça peut être définir une offre ou bien mettre un produit à l'honneur lors d'une campagne commerciale. Euh, donc pour ça, on va travailler avec énormément de monde. Par exemple, si on veut monter une campagne de communication, on va se rapprocher de la communication pour acter des messages qu'on souhaite mettre en avant. Ensuite, lorsqu'on a notre message, on va le faire valider avec des comités juridiques et conformité, parce que c'est aussi important dans notre métier. Une fois que tout ça s'est validé, on va définir à qui on souhaite adresser ce message. Donc là, c'est la partie ciblage. Donc soit on va s'adresser directement aux jeunes, soit on va s'adresser aux parents parce que on juge que c'est plus pertinent. On va choisir les canaux de communication. Et ensuite, on va lancer notre campagne. On va suivre tout ça. Donc derrière, il y a beaucoup de données aussi qu'il faut s'accaparer, traiter pour pouvoir réagir, adapter les campagnes. Donc ça, on va dire, c'est toute la partie communication. Et ensuite, sur la partie offre, donc on a choisi le produit qu'on souhaite mettre en avant. Il faut que techniquement, il fonctionne. Donc on va travailler avec les ingénieurs techniques pour que, par exemple, je ne sais pas si je dis 50 euros offerts à l'ouverture d'un compte, et bien, lorsqu'on ouvre un compte, il faut que les 50 euros arrivent sur le compte du client. Donc il y a toute une partie technique aussi à gérer. Et en fait, on est comme ça un coordinateur de tous ces interlocuteurs pour rendre possible l'action. Et moi, ce qui me plaît dans mon métier, en fait, c'est qu'on part du côté très abstrait d'une problématique, un enjeu de l'entreprise, où on va travailler avec les directeurs de développement, et puis on va arriver au client final, une action très concrète. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'être cette courroie, en fait, entre une politique très abstraite et quelque chose, une opération qui devient très concrète avec des résultats mesurables à la clé. Et comme tu me le disais, à la fin, en fait, finalement, d'accompagner ces jeunes qui après le sont moins dans toutes les étapes justement de leur vie. C'était la dimension aussi humaine dont tu me parlais dans ce travail. Oui, c'est ça, c'est que euh, lorsqu'on définit une politique, on essaye de faire prospérer au mieux notre gamme de produits, la vie de notre produit, mais il n'y a pas que ça. Il y a des notions de satisfaction client qui entrent en jeu, c'est très très important. Et donc, par exemple, aujourd'hui, on est plus dans une façon de penser où on va essayer d'accompagner tout un moment de vie en particulier. On ne va pas juste vendre un produit juste pour le vendre. La notion de satisfaction, c'est parce que elle va naître parce qu'on a accompagné un client, on a répondu à sa problématique et on allait au-delà de ce qu'il attendait pour créer de la satisfaction. Et au final, notre métier, c'est ça, c'est pas vendre pour faire du chiffre, c'est répondre à des besoins de nos clients. Et il ne faut pas prendre le problème à l'envers en disant j'ai un produit à vouloir mettre entre les mains de mon client. Et c'est ça qui est hyper important.
Et justement, le projet le plus réussi selon toi ces dernières années, ça a été quoi alors, qui t'a particulièrement marqué? Alors, il y a 3 ans, la Caisse d'épargne de France a totalement revu sa politique, jeune. Donc ça aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui notre politique, jeune s'appelle, #réinvente ta banque. On a totalement changé la façon dont on travaillait presque. C'est-à-dire que, on a essayé déjà d'aller sur les plateformes sur lesquelles les jeunes sont présents, donc beaucoup plus sur les réseaux sociaux, style, Instagram et cetera, avec sur les, plateformes. Heu, mais aussi de changer les messages. On voulait être beaucoup moins institutionnel et avoir un langage beaucoup plus compréhensible et plus clair pour les clients, avoir des offres plus pertinentes et quand je disais répondre à des moments de vie, par exemple, on développe beaucoup l'extra-bancaire où aujourd'hui, lorsque l'on est jeune, la question de l'orientation, elle est très compliquée et on ne s'attend pas à une banque d'aller sur ce terrain-là. Nous, par exemple, on a un produit qui s'appelle FutureNest qui permet d'accompagner les jeunes sur du coaching en orientation. C'est quelque chose de hyper Professionnel. qualitatif. Et les personnes sont vraiment très contentes de pouvoir parler pendant 1 heure et demie de leurs ambitions, de leurs projets professionnels, de ce qu'elles souhaitent faire et d'avoir des réponses à leurs questions. Et ça, c'est apporté par la banque au moment où ils vont ouvrir un compte et on ne s'attend pas à ça, par exemple, de sa banque. Et accompagner un client dans tout ce moment de vie, un moment charnière en plus, le passage du lycée aux études supérieures, on est un petit peu perdu, et d'obtenir des réponses à ça, forcément, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour nous. Et on est content parce que on a du répondant aussi côté client et de la satisfaction qui naît de ça. Donc tout ça, c'est des nouveaux enjeux en fait qui apparaissent. On n'est pas uniquement là pour tenir des comptes et puis vous faire l'état de votre solde à la fin du mois. C'est comment on peut accompagner nos clients dans leurs projets et pas que financièrement au final. C'est vrai que du coup, c'est des beaux défis, à relever. J'imagine que tu vas en avoir encore plein d'autres, dans les années à venir puisque comme, tu le disais, tu t'adresses donc à une cible jeune qui est extrêmement mouvante, notamment avec les tendances qui se dessinent sur Mm. internet et les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que pour toi, en fait, ça t'oblige à être en veille permanente. Oui, bien sûr, bah, on le voit bien, hein, si je prends l'exemple juste de la rapidité des réseaux sociaux. Enfin, ça paraît bateau en fait, dit aujourd'hui, tellement c'est présent dans notre quotidien, mais il faut se rappeler qu'il y a quelque temps, pour pouvoir avoir un livret A, il fallait se rendre en agence parce que le classeur du livret A était dans telle agence physique et on ne pouvait pas aller dans une autre agence parce que c'était pas dématérialisé. Aujourd'hui, ça nous paraît presque naturel. Sauf que en fait, ça demande beaucoup de travail parce que c'est des gros systèmes d'information qu'il faut mettre en place. C'est des nouveautés. Je prenais l'exemple de TikTok tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait des campagnes de communication sur TikTok. Il y a 4 ans, ça nous paraissait inconcevable. Enfin, alors qu'au final, aujourd'hui, on peut plus s'en passer lorsque l'on crée une Ouais. campagne jeune. C'est à peine si, en France, enfin et même plus largement en Europe, on connaissait cette application. Exactement. Puisque ça vient de Chine, on l'utilisait même Exactement. pas Et donc, forcément, hein. il y a d'autres plateformes qui existent. Donc, le but, c'est de rester en veille là-dessus pour pouvoir. Alors, on a toujours un petit peu une période où on regarde un petit peu ce qui se passe avant de se lancer parce que déjà, il faut s'approprier les codes d'une plateforme. Mais je pense qu'on peut vite aussi faire un bad buzz à mal interpréter les codes ou bien à vouloir y aller avec ses gros sabots et justement se tromper. Donc forcément, il y a un temps entre le moment où ça devient un petit peu utilisé par tout le monde, célèbre, etc., et le moment où on s'y plonge et on l'utilise vraiment. Mais c'est important en tout cas de suivre tout ça pour pas rater le coche et rester pertinent dans nos campagnes. Et est-ce que justement cette digitalisation donc des comportements, c'est l'un des futurs, enjeux de ton métier? Et est-ce qu'il y en a éventuellement d'autres que tu vois peut-être apparaître, Oui, actuellement? alors bien sûr que c'est un des enjeux numéro un. Aujourd'hui, on s'attend à
tout faire avec son smartphone, et si on ne peut pas le faire, on est un peu déçu déjà. Donc forcément, développer tout ce qui est le self-care, hein, tout simplement. Aujourd'hui, il y a plein de choses que l'on peut faire avec son application bancaire, où avant, on était obligé de passer par son conseiller. Et donc ça, on s'est développé, il y a énormément de moyens qui sont mis là-dedans pour pouvoir développer tout ça. Un des autres enjeux, en fait, c'est toujours pour atteindre cet objectif de satisfaction client qui nous est cher, c'est la notion de conseil, en fait, parce que ce qui va différencier, c'est un réseau de banques traditionnelles des néobanques où, pareil, tout est à travers 100% en ligne, des parfois, hein. 100% en ligne, tout est sur appli, etc. C'est que derrière, on va avoir des notions de conseil parce qu'on a accès à un conseiller dans une agence. C'est un côté rassurant lorsqu'on a des étapes importantes, comme par exemple signer son premier crédit immobilier. Au final, on est content d'avoir quelqu'un en face de soi et pas seulement avoir une appli ou bien une plateforme téléphonique. Donc il y a ces notions de conseil toujours qui est au cœur de notre métier. Et c'est de trouver en fait le juste milieu de plateformes, ce qu'on appelle digital, c'est le meilleur du digital et le meilleur de ce qu'on peut avoir de l'humain combiné pour nos clients en fait. Donc ça, c'est un enjeu bien sûr majeur, c'est comment je continue à développer mes services self-care, comment je continue la satisfaction à travers l'expertise du conseiller. Et puis, les contraintes de tout ça, en fait, c'est qu'on est dans un environnement ultra réglementaire et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a ce qu'on aimerait faire et il y a ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui est difficile, c'est que les notions de juridique et de conformité dans le milieu bancaire, elles régissent un petit peu aussi le marketing parce que les contraintes sont très fortes, notamment de toutes les lois qui sont signées pour protéger le consommateur, ce qui est très bien. C'est pas du tout une critique, mais c'est juste que comparé à d'autres secteurs, en banque, il faut vraiment tenir compte de ces contraintes pour pouvoir monter une campagne parce qu'on ne peut pas en faire abstraction. Alors, ces adaptations donc, au digital et la réglementation juridique là, dont tu viens de nous parler sont deux des difficultés que tu peux rencontrer parfois au quotidien. Est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement, de difficultés comme ça dans ton métier que tu peux Oui, rencontrer? bien sûr. Après, c'est propre en fait à chaque campagne que l'on va mettre en place. Il se peut que parfois on va avoir des campagnes qui vont avoir du répondant. Le message va être bien compris tout de suite, que ce soit des clients comme vous et moi à titre particulier, ou bien moi j'ai un autre client au final qui est le réseau d'agences bancaires, parce que au final celui qui est en face du client, c'est le conseiller bancaire. Et donc, moi, je délivre mes campagnes aussi pour aider les conseillers à avoir des arguments face au client final. Et une des difficultés parfois, c'est que ce soit côté client ou bien que le conseiller bancaire, on n'est pas aussi bien entendu qu'on souhaite l'être. La campagne fonctionne moins bien, alors on apprend de nos erreurs, on comprend pourquoi. Alors parfois c'est parce que tout simplement le message n'est pas pertinent, l'offre n'est pas bonne, ou bien parfois il y a un détail technique qui fait que ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, et du coup la contrainte elle devient trop présente pour que ce soit simple à mettre en place. Et ça peut arriver à n'importe quelle étape en fait de la conception d'une campagne ou de la mise en place d'un produit. Et donc là, il faut essayer d'apprendre de nos erreurs pour l'éviter sur la prochaine campagne. Mais comme on essaye de se renouveler à chaque fois, eh bien, il faut essayer de balayer un petit peu tout ce spectre avant de lancer une opération pour être le plus carré possible et la mettre dans les meilleures conditions. Et du coup, pareil, un peu même question que tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une déception que tu as essuyée qui t'a particulièrement marqué? À l'inverse du succès dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, forcément, le lancement de la politique jeune, ça a été, ça a vraiment, ça fait 3 ans maintenant qu'elle est lancée et on a des résultats assez incroyables. Et puis, comme je disais, hein, par exemple, une opération qui a eu lieu il y a quelques temps, où tout simplement, on voulait récompenser un petit peu la fidélisation de nos clients
C'était une sorte de jeu concours pour les clients qui venaient voir leurs conseillers. Il n'y avait même pas de contrepartie commerciale. C'était, ça n'a pas du tout pris. On a essayé de communiquer massivement. Ça n'a pas fonctionné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre réseau commercial était accaparé par d'autres sujets. Les clients n'arrivaient pas à avoir connaissance de l'offre. Et lorsqu'on a fait le bilan de l'action, au final, quand on a vu les moyens qu'on a mis en place pour monter une opération et puis le peu de participants que l'on a eu, forcément, c'est une déception. Mais je ne doute pas que le format va être réinterprété pour une meilleure visibilité. Mieux adapté, ouais. Et alors, je sais que donc tu es très animé par ce que tu fais, que actuellement ton métier te plaît beaucoup, mais est-ce que tu te projettes éventuellement dans une autre étape professionnelle dans les mois ou années à venir Alors, pour l'instant, moi, le marketing me plaît en tout cas, donc moi, je souhaite poursuivre dans ma voie et dans mon métier actuellement. Après, ça ouvre des portes sur activités, notamment, par exemple, je pense au métier de l'organisation ou bien de la gestion de projet en général. Comme on est une sorte de coordinateur entre plein d'intervenants pour monter des opérations, la notion de gestion de projet, sans qu'il y ait de notion de marketing, mais dans toute entreprise, en fait, il y a tout le temps des projets qui se créent. Et tout ce qui est les notions de gestion de projet, de méthode agile, de Scrum Master, enfin des métiers un petit peu comme ça qui sont aussi des coordinateurs pour faciliter l'expertise de certains pour qu'elle s'exprime au mieux et que les projets aboutissent. Moi, c'est des métiers qui m'intéressent si je devais me changer de métier aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas d'actualité pour moi dans l'immédiat, même si je me suis déjà posé la question, mais ça sera plus à moyen long terme, mais c'est pas une question aujourd'hui. Et quels conseils tu pourrais donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui s'ils veulent avoir un parcours similaire au tien et se diriger vers le métier que tu réalises aujourd'hui? Le premier conseil, enfin, forcément, moi, ce qui m'a donné cette vocation, tout bêtement, ça venait au final de la publicité. Quand je regardais à la télévision, j'écoutais à la radio, etc., tout ce qui existait, la créativité qu'il pouvait y avoir derrière, moi, c'est ça qui m'a donné envie. Et en fait, se tenir au courant de tout ce qui se passe, tous les événements culturels, un petit peu enfin, forcément d'actualité, pour moi, c'est le premier conseil qui va nourrir la créativité dont on a besoin pour créer toutes ces campagnes. Euh, et puis ensuite, si on a, enfin voilà, en tout cas, c'est vraiment De de suivre rester alors connecté, ouais, de suivre l'actualité, de vraiment de prendre conscience en fait, tout ce qu'il y a dans l'actualité peut être retransmis dans des campagnes. Enfin, je n'ai pas d'exemple. Enfin, voilà. Ok, très bien. Donc ton parcours, David, est l'illustration parfaite que la caisse d'épargne offre donc de belles opportunités et des perspectives très intéressantes à ces jeunes salariés. Donc la question, bien évidemment, qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est est-ce que vous recrutez en ce moment? Alors, oui, on recrute, que ce soit des places dans le réseau d'agences commerciales ou bien dans les fonctions support. Et même dans mon équipe actuellement, en tant que chef de produit, il y a des postes à pourvoir. Et on est en plus en période de recrutement des alternants. Il faut savoir que la Caisse d'épargne de France recrute énormément d'alternants chaque année. Et la campagne bat son plein actuellement, donc n'hésitez pas à postuler. Bon, bah, c'est très bon à savoir. Je suis certaine que ça ne va pas tomber dans les oreilles de sourds. En tout cas, merci infiniment, David, pour ton temps et pour nous avoir révélé les dessous parfois méconnus de ton métier. Je suis certaine que ça va répondre à beaucoup d'interrogations, éveiller, voire renforcer des vocations. Merci Léa. Quant à vous, je vous donne rendez-vous bientôt dans un épisode Métier Expert.